Salam alaikum, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À la fin de cette vidéo, on aura déterminé un plan d'action pour être la meilleure version de nous-mêmes et le plan pour être millionnaire et atteindre nos objectifs. Si cela t'intéresse, bienvenue. Dans cette vidéo, on va travailler pour trouver les actions qu'on doit mener pour pouvoir atteindre nos objectifs. Et pour mon cas, mon objectif, c'est d'être une meilleure version de moi-même et d'avoir mes millions, d'être millionnaire, d'être riche. Voilà, pour ça, on va se munir d'un carnet. Celui-là, il est magnifique. C'est une copine qui me l'a offert. Merci ma chérie, si tu passes par là. Il est juste magnifique et puis il est codé. Donc, très bien. Donc, plus mon carnet d'objectifs que j'avais dit, que j'ai acheté à Lomé, au foire de 1000 francs. Donc, voilà, pour ceux qui sont à Lomé. Et ce carnet-là, j'avais déjà écrit mes objectifs de l'année dedans. Donc, ça va me servir pour déterminer les objectifs. On a besoin d'un bon vieux stylo. Aujourd'hui, on va commencer avec où je suis, ce que j'ai, avec les moyens du bord. Et pour ça, j'ai déterminé 4 objectifs. Puis, attends, j'ai tout noté là. J'ai tout noté. Donc, j'ai déjà tout noté. On a comme objectif de s'élever spirituellement, développer mes compétences, développer mon business et être bien dans ma peau et bien dans mes relations. Donc, ce sont ces objectifs-là qui vont me permettre d'être meilleur et de gagner mes millions. Parce qu'en ayant une élévation spirituelle, c'est qui est non négociable, comme je disais, bah, c'est juste ce qu'il faut faire, en fait, c'est important. Je vais développer mes compétences parce que dans le business que je fais, il faut absolument que je puisse garder une longueur d'avance, que je puisse tout le temps continuer de développer mes compétences parce que voilà, je fais de l'infoprenariat. Est-ce que je l'ai dit même déjà? Voilà, je suis business mentor et j'aide les femmes à lancer des business. Et donc, pour que moi-même, je puisse aider les autres, il faut que je continue d'apprendre, de comprendre, que moi-même, j'apprenne pour faire développer mon propre business, en fait. Donc, au-delà de ça, bah, c'est juste important de continuer de développer ses compétences parce que c'est ça qui détermine finalement le gain que tu vas faire, que ce soit dans un business, dans un boulot ou quoi que ce soit. Tes compétences déterminent en gros ce que tu vaux sur le marché, tout simplement. Ensuite, il faut que je puisse développer mon business parce que c'est avec ce business-là que je vais gagner les millions en fait. Donc, il faut que je puisse développer ce business en faisant tous les jours des actions qui me permettent de faire grandir le business. Ensuite, pour apporter un peu d'équilibre dans tout ça, il faut que j'ai un bien-être qui soit quand même au top et des relations autour qui soient quand même au top aussi. Donc, c'est pour ça que ce sont ces 4 objectifs-là. Pour y arriver, je me suis dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place une routine. J'ai toujours su ce que je voulais faire et j'ai toujours su ce que je devais faire pour y arriver. Mais là où le problème se pose, c'est quand je devais le faire pour y arriver. Je pouvais avoir des routines bien définies qui étaient vraiment très, très, très bien carrées, mais tenir dans la durée, c'était beaucoup plus difficile. Donc voilà pourquoi cette série de vidéos. Ces vidéos, parce que j'aime faire de la vidéo, j'aime partager et tout, ça va me permettre en fait d'avoir ce truc de boost, de me dire, ok, tu as annoncé aux gens ce que tu veux faire, donc les gens t'attendent, ça me permet d'avoir une certaine discipline. Deuxièmement, ça me permettra d'avoir d'autres personnes comme moi, dans le même cas que moi, qui vont me dire, oui, je suis dans le même cas, je vais me dire, ok, je suis pas seule. Ensuite, ça va me permettre, ça va me booster parce que le fait, moi-même, le fait de savoir que je vais filmer, ça me pousse à l'action parce que j'aime ça en fait, tout simplement. Et il y a aussi le fait que bah, ça va me permettre de développer quand même mon business parce que ça va me permettre de connecter avec plus de gens, de faire connaître mon business à plus de gens, d'avoir une communauté, de partager quelque chose avec les personnes qui vont suivre cela. Et mon objectif principal, c'est de kiffer ça et aussi que dans le futur, que je puisse voir par où je suis passée pour devenir riche en fait. C'est important aussi, non? C'est une façon de documenter, de comprendre ce qui se passe, de savoir où je vais et quand est-ce que j'ai fait des erreurs, comment je peux corriger ces erreurs, comment je peux prendre des leçons en fait de mes erreurs
et comment je fais pour continuer de m'améliorer en fait. Et aussi de vous amener avec moi en fait, les filles, les jeunes dames, les businessmen et tout qui ont envie vraiment de eux aussi devenir meilleure version d'eux-mêmes et de gagner de l'argent, d'être libre, d'être indépendant, qui ne savent pas forcément comment s'y prendre. Eh bien, voici le plan. Et au-delà de ça, bah, faisons-le ensemble en fait. Let's go. Donc, voilà un peu les raisons pour lesquelles j'ai ces objectifs-là, les raisons pour lesquelles je filme les vidéos que je suis en train de filmer. Et maintenant, on va passer à le comment on va du coup atteindre l'objectif. L'objectif principal, on n'oublie pas, c'est de devenir millionnaire. Pour moi, être millionnaire, c'est gagner un certain nombre de millions chaque mois, de manière répétitive, en ayant un business qui me permet de le faire. J'ai déjà lancé pas mal de business dans le passé qui m'ont permis de gagner des millions, mais je n'ai jamais réussi à reconstruire le chemin pour continuer de gagner de manière répétitive. Et donc ça, c'est mon objectif en fait. Mon objectif, c'est que je puisse continuer de gagner ces millions-là de manière euh, consécutive, de manière constante. Voilà. Actuellement, je viens de recommencer, on va dire, un tout nouveau business où j'aide les femmes justement à lancer des business avec toute l'expérience et le background que j'ai eu dans mes autres business. J'ai développé une formation et mon objectif c'est que avec cette formation là et les choses qui sont autour de la formation, donc il y a la formation, il y a une communauté et il y a les produits digitaux, donc tout ce qui est e-book guide, masterclass que je fais et que j'enregistre, que je revends après, qu'avec tout ça là je puisse développer un business qui est fort et qui me permet d'avoir assez d'argent pour investir dans d'autres business pour devenir encore plus riche, on va dire. Donc, dans un premier temps, il faut déjà que ce premier business y tienne. Et j'ai aussi un problème, c'est que très souvent, je m'écarte de mon chemin pour aller faire d'autres choses. Je suis très vite distrait par les projets. Donc, cette série aussi a pour objectif de me rendre focus sur mon objectif et de ne pas m'écarter, de ne pas vouloir lancer d'autres business parce que je suis vraiment littéralement une machine à idées de business. C'est-à-dire que j'ai des idées de business tous les jours. Je ne sais même pas comment je fais. Et mon objectif, c'est que malgré les idées de business, que je puisse me tenir à celle-ci. Parce que je suis convaincue que c'est ma mission. Et au-delà de ça, je suis convaincue que c'est un business que je kiffe, qui peut me permettre vraiment d'atteindre mes objectifs. Et donc, focus. Focus. C'est aussi un objectif. Donc, euh, au vu de tout ça, je me suis dit, pour y arriver, on va mettre en place des routines. Des routines du matin, des routines du soir et des routines de journée. Et ce sont ces routines-là qui vont nous permettre d'y arriver. Et donc, j'ai gribouillé les routines par ici, là, juste ici. Et on va voir tout de suite c'est quoi les routines. Et pour les personnes qui ont envie de suivre le même chemin que moi, bah, vous pouvez voir parmi les éléments de mes routines, les choses qui vous intéressent, que vous avez envie d'implémenter. Et let's go en fait. Première chose, c'est la routine du matin. Pour la routine du matin, j'ai mis réveil. Après le réveil, on va avoir un petit moment spiritualité, donc la prière, Azkar, Zikr, Dua, Coran. Un petit moment. Et donc là, l'objectif, c'est de nourrir mon âme. Ensuite, on a la deuxième partie de la morning routine qui est de nourrir le corps. Avec déjà, premièrement, une douche froide parce que c'est l'une des choses qui me permet vraiment de rester éveillée le matin. C'est très difficile pour moi. Je suis pas trop du matin. Donc voilà, la douche froide. Faire du pilates pour juste me réveiller en fait. Juste me réveiller et ne pas être endormie, on va dire. Boire de l'eau parce que je bois pas beaucoup d'eau et que c'est bien de commencer la journée avec ça. Et aussi que je prends pas de petit déjeuner tous les jours. Donc là, le minimum, c'est de boire de l'eau. Parce qu'il y a des jours où c'est à 13h, je me dis, mais depuis que je me suis réveillée, j'ai rien bu. Et c'est pas bon, quoi. Boire de l'eau, j'essaie quand même de boire de l'eau, de boire du thé, donc quelque chose, en tout cas pour m'hydrater, c'est important. Donc pour nourrir mon corps. Ensuite, on va avoir la partie de nourrir mon esprit. Donc pour développer mes compétences, j'aurai besoin d'apprendre, de travailler sur moi et tout.
Et du coup, première chose que je vais faire, c'est soit une séance de méditation ou de visualisation. Ça, c'est quelque chose que je faisais et c'est vraiment trop, trop bien. Le fait de visualiser son futur, sa journée, peu importe. J'ai aussi un vision board, donc ça tombe bien. Je vais faire la visualisation le matin ou sinon la méditation. Et après, je vais faire une petite session d'apprentissage, tu vois, genre soit la lecture, soit écouter un podcast, soit faire du journaling. Donc, ça va dépendre un peu du mood du matin, si j'ai envie d'écouter un podcast ou si j'ai envie de lire et tout. Après avoir fait ça, du coup, on vient de nourrir l'esprit. On peut passer au petit déjeuner. Je ne prends pas beaucoup le petit déjeuner, mais j'essaye. J'essaye de prendre. Et après le petit déjeuner, on peut dire que la journée, elle commence. Donc la morning routine, elle s'arrête là-bas. On passe maintenant à la routine du jour. Pour la routine du jour, on commence par une to-do list, justement pour savoir ce qu'on va faire, pour déterminer les trois priorités du jour et les autres tâches secondaires. Ensuite, suivre ma cash routine. La cash routine, c'est un peu toutes les actions que je fais au quotidien qui permettent de faire entrer de l'argent et de développer mon business. Donc, c'est très, très important. Et pour ça, c'est un peu la création de contenu, nourrir les clients qui sont déjà là, chercher des nouveaux clients, faire des appels, répondre aux messages, répondre aux commentaires, travailler sur le développement de la formation, la création de la formation, l'optimisation de la formation. Donc tout ça là, c'est un truc que j'ai mis dans une routine qu'on appelle la cash routine et elle est déjà là. Et donc, travailler en deep work le matin pendant au moins 3 heures à 4 heures de temps sur ça pour développer le business, etc. et gagner l'argent en fait. Ensuite, on va faire tout ça là jusqu'à 13 heures. Et à partir de 13 heures, on fait la pause pour prier et déjeuner. Donc après le déjeuner, on va avoir une sieste si besoin, parce que c'est pas quelque chose dont j'ai besoin, mais j'essaye d'apprendre à faire une petite sieste. Ou même si je fais pas la sieste, c'est un peu le moment où on peut se coucher, être un peu tranquille en attendant de recommencer le travail. Ensuite, on recommence le travail justement pour terminer les autres tâches de la cash routine, les autres aspects du business à gérer pour que l'argent rentre, pour que les clients soient satisfaits, pour que le business continue de développer, pour que les réseaux sociaux du business puissent continuer d'apporter des gens. Bref, toutes ces actions-là qu'il faut faire pour que le business il soit vivant en fait. Et enfin, bah, à 18 heures, on arrête le travail pour 18 heures pour aller faire une petite marche ou aller au toit de la maison, parce qu'on a un toit qui est juste magnifique, il faut en profiter. Aller au toit de la maison, faire un tour, aérer l'esprit, se libérer un peu, voilà, et tout, en attendant de commencer la routine du soir. Donc, on passe à la routine du soir. La routine du soir, quant à elle, elle commence avec la prière de Maghrib. Donc, après la prière de Maghrib, il y a un petit temps là entre la prière de Maghrib et la prière de Isha. Ça peut être pour la lecture, rattraper un peu les choses qui n'ont pas été faites, discuter un peu avec mon mari. Bah, voilà, c'est un peu un temps libre, on va dire. Et après, on va faire la prière de Isha, puis le planning du lendemain. Et voilà, c'est terminé. Il faut savoir que cette routine, elle est un peu flexible, on va dire. C'est la routine que je veux, mais par exemple, le mois prochain, je vais faire le bilan pour voir est-ce qu'il y a des choses que je peux améliorer, des choses que je dois enlever, des choses que je dois rajouter si ça ne me permet pas d'atteindre mes objectifs. Et au-delà de ça, bah, maintenant, j'ai envie de m'inscrire au sport. Donc, ça veut dire que les jours où je vais aller au sport, je vais devoir arrêter le travail un peu plus tôt. Donc, vers 15 heures, enfin, pas 15 heures, après la prière de 16 heures pour être là-bas et tout. Et donc, il y a les jours comme le vendredi, le samedi, le dimanche où bah, je travaille pas complètement, où je vais par exemple faire du ménage, faire des trucs de hair care, skin care, aller voir la famille, aller faire les courses, tout ça là. Donc, c'est pris en compte, c'est pris en compte. Voilà. Maintenant, j'ai énuméré un certain nombre d'éléments que je veux absolument faire ce mois d'août, toujours dans l'atteinte de mes objectifs. Et la première chose, c'est de faire une sortie solo.
Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça alors que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, une sortie solo, toute seule, aller manger, solo date, ok? Je vais faire ça ce mois-ci. Ensuite, un truc avec mon mari. Ensuite, commencer les cours de Coran. Donc, c'est quelque chose que je voulais reprendre également. Donc, il est temps. Il est temps. Ça va me permettre également d'évoluer dans mon élévation spirituelle qui est l'objectif principal là-bas. L'un des objectifs principaux. Bref. Ensuite, travailler sur mes projets là. Du coup, avec la routine, on y arrivera. M'inscrire au sport, donc voilà, je vais faire ça et faire des activités pour nourrir ma créativité. Ça, c'est hyper important. Parce que je suis hyper créative, mais ça fait un moment que j'ai arrêté tout ce qui est activité créative. Avant, j'aimais trop faire les DIY, la peinture, les petits trucs comme ça, en fait, voilà. Donc là, je vais essayer de voir quelles sont les activités créatives que je peux faire au moins une ou deux fois dans ce mois-là pour revenir ou même quotidiennement quelque chose. Je ne sais pas encore, mais je vais rajouter ça. Et il faut que je recommence à faire du networking. Moi, j'étais trop une go du networking avant, mais maintenant, j'ai du mal avec ça. Bon, c'est pas que j'ai du mal, mais ce n'est plus une priorité et tout. Alors qu'avant, je partais beaucoup à des événements, je faisais plein d'activités et tout. Donc, j'aimerais vraiment recommencer à un peu reconnecter, on va dire, avec l'extérieur, au-delà de tout ça. D'autant plus que je travaille à la maison, donc de temps en temps, sortir, travailler à l'extérieur, aller à des activités utiles, hein, qui sont toujours dans les mêmes ordres d'idées que nos objectifs. Yes, why not? Donc, voilà le plan pour glow up et gagner les millions en fait. Donc, si toi aussi tu veux être dans cette aventure de glow up et tout, de devenir meilleur, d'être indépendant, d'être libre et tout, ici c'est ta place en fait, c'est ta place. On est là pour rise up, ok? Et du coup, n'hésite pas à t'abonner, à suivre cette aventure. Et je vais essayer de filmer de temps en temps les différents moments où j'applique justement ces objectifs-là, enfin ces actions-là qu'on s'est fixées, cette routine-là, pour pouvoir atteindre nos objectifs qu'on s'est fixés là. Et je vais essayer de partager ça, soit à travers des vlogs, à travers des vidéos en tout cas. Ça va être très très bien. Et ça va me permettre justement de documenter tout le tralala que je t'ai expliqué au début. Et voilà, moi j'ai très hâte. Et j'ai dit que le fait d'avoir fait ça, j'ai l'impression, yes, we are, you know, a new era et tout, c'est trop trop bien. Donc n'hésite pas à t'inspirer également de ma routine pour créer la tienne. Et on y va, quoi. On y va glow up, on y va devenir la meilleure version de nous-mêmes. On y va gagner nos millions, on y va être indépendante, on y va être libre. On y va servir Dieu de la plus bonne des manières. Let's be positive, let's live our life like we deserve et tout. Voilà quoi. On se retrouve dans les prochaines vidéos où on va aller dans l'exécution même de ce plan, où on va aller un peu plus en profondeur, Inch'Allah. Du coup, I mean, new life.